Dire que lorsque l'on est pauvre, on est un assisté, sortir d'une logique d'assistanat. Globalement, par quel secteur espérez-vous lutter contre la précarité? Ce qui est ressorti très largement ce matin, c'est que la précarité, elle n'avait pas de secteur déterminé. On ne pouvait pas se contenter de dire l'action sociale, mais on devait déconstruire tous les mécanismes. Ça passe par l'éducation, ça passe par une action bien sûr en faveur des plus démunis, ça passe par la culture, ça passe par l'économie. C'est tout un système qu'il nous faut déconstruire, et j'ai rappelé ce matin que effectivement la guerre devait être déclarée, mais que nous avions un atout en Corse, c'était que nous étions un petit nombre et que plutôt que de penser des grands schémas, il nous fallait vraiment aller sur du dispositif, je dirais sur mesure, parce que parfois ça représente seulement quelques dizaines de personnes et qu'on ne peut accepter lorsque l'on est engagé de voir que plus de 60 000 Corses aujourd'hui vivent sous le seuil de pauvreté. Par quel biais, justement, voudriez-vous promouvoir justement ces outils qui permettraient à l'ensemble de tous les secteurs de pouvoir communiquer? Alors, le constat a été fait effectivement qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont, au fil des années, voire des décennies, acquis une connaissance et un savoir-faire important, mais que trop souvent, on note un cloisonnement entre les intervenants et un cloisonnement aussi entre les intervenants et les populations et citoyens qui ont vocation à être accompagnés ou aidés. Donc l'idée, c'est véritablement de rendre les choses plus lisibles, plus accessibles. C'est par exemple la création de ce portail unique et sa déclinaison technologique avec une application qui permettra à toute personne ayant un iPhone d'avoir sur un seul et même outil l'ensemble des adresses, l'ensemble des références, l'ensemble des localisations géographiques, l'ensemble des dispositifs susceptibles d'être mobilisés. Donc ces services-là seront assurés par des services publics tels que Pôle emploi, par exemple? Non, alors le service va être assuré par nos propres services sociaux. Pôle emploi a sa propre entité avec laquelle nous travaillons. Donc d'ailleurs parfois des difficultés, mais à pouvoir travailler, enfin c'est ce qui est remonté du terrain par les travailleurs sociaux. Donc ce sont des choses qui sont en train de se régler parce que vous savez que maintenant les services publics dans le rural ont été abandonnés malheureusement, et que pour nos travailleurs sociaux il est parfois difficile d'entrer en contact avec les travailleurs de Pôle emploi ou de la CPAM ou de la CAF. Donc nous essayons de nous atteler à ce genre de problème parce que malheureusement je pense que dans le rural, et malgré nos appels réitérés, nous n'aurons plus ce genre de service public. Alors globalement, que pensez-vous de cette initiative? Elle est excellente, on voudrait que ça aille plus vite, on voudrait que concrètement il y a plus de choses qui se fassent sur le terrain, mais le rythme politique, le rythme administratif n'est pas le rythme associatif, c'est comme ça. Mais ce qu'on peut retenir de très positif, c'est que la pauvreté est clairement devenue un problème politique et dépasse maintenant le simple cadre associatif ou du travailleur social. Il est pris dans sa globalité et on a bien considéré ici en Corse, et bien avant la crise des Gilets jaunes, qu'il fallait s'en occuper à l'échelon politique et que c'était le problème dont il faut s'occuper dès maintenant et dans les années qui viennent. Quelles seraient les limites du projet en lui-même, mis à part les limites politiques? À mon avis, la pauvreté est suffisamment forte en elle-même pour s'imposer toute seule. C'est-à-dire que si on ne fait pas assez, elle nous le dira très vite qu'on ne fait pas assez. Si on ne va pas assez loin, elle nous le dira très vite. Si on ne parle pas suffisamment de la pauvreté, elle nous le dira très vite. Ça, j'y crois, et on a vu que la crise de Gilets jaunes, qui est un des révélateurs possibles de la pauvreté, est là sur le plan national pour le dire. Alors maintenant, la Corse est en avance sur la ligne de départ, mais la pauvreté est partie avant nous et court plus vite. Donc il va falloir très rapidement se mettre en route et courir très vite, et très rapidement donner concrètement la preuve qu'on est capable de mettre en place des actions concrètes, et en même temps, au niveau politique, de concocter un véritable plan politique contre la pauvreté qui aille au-delà du premier plan qui a été fait, qui est un premier chapitre.